Bonjour à tous, alors on va reparler de TF1. Alors pour moi, le but de TF1, on va dire, c'est de faire du buzz. Je pense que les gens l'ont bien compris. Sur la vidéo, je l'ai regardé vraiment très vite fait ce matin. Ce qu'ils disent en fait est la réalité. Je pourrais te mettre le lien en information, en fait, il suffit juste d'aller sur le replay. On l'a regardé très vite fait avec ma femme, elle me dit, bon, et si tu veux, il n'y a rien de diffamatoire. Je tiens à rappeler qu'il y a eu des fois où aucune cohérence, aucune information, des consommations farfelues et des prises de position en fait qui étaient limites et qui n'étaient pas professionnelles. Non, on va dire ce qui est un petit peu embêtant, c'est que là je suis en train de regarder donc la vidéo de Métamorphose, donc pour le coup sur Stellantis et son patron Monsieur Tavares. Moi, je trouve que c'est cocasse, c'est tout. Voilà, il se balade en Nissan. Après, il vient de chez Renault Nissan. Si t'as toujours pas compris, qu'ils étaient tous potes, que après ils ont des différenciations, ils connaissent leur adresse, ils se voient au dîner du siècle tous les mois peut-être et tout. Donc, ils ont leur numéro de téléphone avec de Mathéo. Et je dirais qu'ils se tirent la bourre entre eux, parfois ça arrive. Donc, c'est pas forcément grave. Ce qui est embêtant, c'est le deux poids deux mesures. C'est d'un côté, tu as TF1 donc qui met en évidence un problème qui est la batterie d'une manière globale sur des trottinettes. Bon, ils sont obligés de te reprendre le bus d'il y a 2 ans, comme si en fait il n'y avait pas de véhicule thermique constamment qui prenait pas feu. Alors, on va dire oui, mais c'est marginal. Le véhicule électrique est très faible par rapport au parc d'une manière globale. Ok, mais la question en fait, est-ce que le véhicule électrique est beaucoup plus sûr finalement qu'un véhicule thermique? La réponse a été donnée notamment par Tesla et par rapport à leur batterie et leur véhicule d'une manière globale, oui. On y apprend que oui, il y a des mélanges de gaz, qu'il y a de l'air dedans et qu'en gros, ben, surchauffe ou problème de fuite ou quoi que ce soit au niveau du pack, ça s'embrase et que à arrêter, c'est juste une véritable catastrophe. Donc encore une fois, c'est un petit peu comme Tchernobyl. Est-ce que voilà, ça fait partie de la tolérance et ça peut arriver et c'est pas parce que ça arrive une fois, deux fois ou quelques fois qu'on est obligé donc de tout arrêter et de jeter le bébé avec l'eau du bain, ou est-ce que ça suffit? En tout cas, TF1 joue un jeu extrêmement dangereux avec donc ses auditeurs et en mettant en avant de cette manière-là, on a l'impression que toutes les voitures électriques ou tout ce qui a une batterie, un téléphone, les extensions, les batteries, etc., nomades ou quoi, vont prendre feu. C'est ça qui est un petit peu déroutant. Donc, ce qui est bizarre, c'est que je ne suis pas certain qu'on ait entendu TF1 parler de Monsieur Carlos Tavares, par exemple, en Nissan, ou qu'ils aient parlé donc des problèmes d'airbag. Je crois qu'ils ont parlé, je sais plus, de délirant 100 millions de véhicules, je sais plus, avec 60 000 véhicules de près. Enfin, il faut tout de suite stopper la voiture à ce point-là parce qu'à tout moment, en fait, le truc peut se désagréger et te péter la gueule. Je peux te dire que le bruit que ça fait un airbag, moi j'ai mon pote et moi j'ai jamais eu d'accident, tant mieux. J'ai tous du verre, du sable, voilà. Mais en gros, à être sourd. Donc en plus, si tu fais partie de ces personnes, souvent c'est plutôt des dames qui pensent qu'un véhicule c'est qu'un point A, un point B. Ok, mais tu conduis comme ça, tu vas te le prendre dans le nez l'airbag, je peux te dire que ça fait très mal. Donc il faut conduire quand même à équidistance, tu vois, pour que quand tu vas faire face à cette agression quand même, qui va te péter à la gueule, tu puisses, voilà. Tu peux te retrouver avec un nez cassé hein, et une face un petit peu dans un mauvais sens, quoi. Donc, si tu veux TF1 sur cette vidéo, tout est vrai, c'est une vérité, mais comme entre guillemets, Droma Économie, Voiture Ingénierie, ça fait vendre. Aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui fait vendre. Il faut du sensationnel, il faut faire peur. Et il y a des gens qui ont peur de la voiture électrique. Ils disent ah, mais elle va prendre feu ton grille-pain et tout. Moi, j'appelais ça mon petit aspirateur. Honnêtement, laissons-les parler. Vous passez pour des guignols, des gourous, tout ce que vous êtes. Et vous essayez, en fait, encore une fois, de faire peur. Et vous perdez en crédibilité. J'ose espérer que des personnes qui regardaient les informations, que ce soit TF1, France 2, France 3, M6, ce que tu veux,
BFM TV ou Z News ou quoi que ce soit, ce que tu veux, BFM Caca, j'allais dire. Bref, qui comprennent que c'est plus du journalisme, que ce n'est pas du tout professionnel et qu'ils ont un torchon et leur torchon, en fait, il faut qu'ils le vendent. Donc maintenant, le journalisme à la télé ou dans les magazines, c'est plus proche de Voilà, Voici ou Closer ou je sais pas quoi, c'est sur ce genre de ramassis de chiottes, que réellement avoir une information. C'était ça les informations, tu vois. Plutôt, c'est rassurant. Aujourd'hui, il y a eu des améliorations, il y a de la mousse, il n'y a pas de problème d'étanchéité, il y a des sécurités au niveau du BMS, donc le véhicule. Oui, on en a parlé d'ailleurs avec Hugues. Il m'a dit, tu vas voir. Les journalistes attendent une journée et puis clac, ils vont te mettre une petite quenelle. Il faut toujours qu'ils te ressortent un mec qui, ou sa trottinette, elle a cramé dans la rue ou je sais pas trop quoi. Encore une fois, il y a des véhicules thermiques, il y a plein d'incidents domestiques tous les jours et on n'est pas obligé d'en faire tout des pataquès. On l'a vu, si tu n'as toujours pas compris avec le Covid, il y a eu des morts et on n'aura pas la vérité, on ne nous expliquera pas ce qui s'est passé. C'est toujours plus simple de faire vendre et de faire peur. C'est, je ne sais plus, j'ai Laurent qui va me contredire, j'ai un petit peu de tout en abonné, donc des médecins. Je ne sais plus ici si c'est la partie lombique, je ne sais plus comment on appelle ça, le cortex frontal ou je ne sais plus quoi. Bref, c'est juste pour expliquer avec mes mots que une fois que tu as paralysé par la peur, c'est l'un des meilleurs moyens, et bien en fait tu arrives à obtenir tout ce que tu veux. C'est pareil pendant la guerre, ça a été tragique, il y a eu énormément de morts, c'est un fait, hein, les fours crématoires, tout ce que tu veux, enfin les camps de concentration, etc. Mais pendant ce temps-là, c'était dans un livre des enfants. Ma femme était choquée. Il me dit, ouais, ouais, ça partait en vacances. Bah, les Allemands partaient en vacances. Bah, il y a eu 2 semaines, je crois, de congés payés sous ce règne de monsieur Adolphe. Donc voilà, c'est une réalité. Donc rien n'est parfait. Euh, voilà, je dis pas que c'est bien, hein, ok? Donc ne va pas me dire ce que j'ai pas dit. Ce que je veux essayer de faire comprendre, c'est que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et que c'est pas parce que en fait on va t'orienter sur un chemin. Il y a eu des villages en France et ailleurs, même dans le 51 et sur Reims et en Meuse, etc. Et il faut aller voir. Moi, j'y suis allé, puis je connais bien la Meuse et tout, et ça a été décimé. Mais pendant qu'il y avait des endroits qui étaient décimés, mais un peu comme nous en France aujourd'hui, même c'est de pire en pire en France, il y a 10, 20 ans, c'était encore, même au temps des Trente Glorieuses, c'était magnifique, et il y avait des pays où il y a des gens, des enfants qui ne mangent pas à leur faim. Moi, par exemple, mes enfants, je leur dis non, tu vas finir parce qu'il y a des enfants qui ne mangent pas à leur faim. Il y a des enfants qui sont en réelle souffrance et réelle détresse. Et je trouve ça dommage aujourd'hui que les médias, tous les médias d'une manière globale, en fait, mettent uniquement ça en avant, la peur, parce que ça fait peur. Et t'es congestionné en fait, voilà, je sais plus le système limbique ou je sais plus c'est quoi au niveau de, je te dis, c'est vraiment la pire des choses. Et dès que tu as peur, voilà, les incendies, les feux de forêt, les inondations, les trucs apocalyptiques, quand tu regardes la télé ou les trucs au cinéma, t'es là, ah. Et là, c'est comme si en fait, tu avais un encéphalogramme plat ou que tu n'avais plus de défense immunitaire ou quoi, et en gros, toute l'information passe, et là, t'es paralysé en fait. Ah d'accord, ok, on va tous mourir. Je tiens à rappeler qu'à un moment donné, ils ont sorti des études où il y allait avoir 400 000 morts. C'était 4 millions, je sais plus, c'était des chiffres complètement farfelus qui ne sont pas, nous on le voit dans la voiture électrique, les gens sont choqués des fois, mais oui, ça ne reflète pas la réalité. Encore une fois, nier l'évidence que bah, une batterie ça brûle, il faut être un gros abruti. Mais le but, encore une fois, c'est de faire du divertissement, un peu à la Hanouna. On va pas chercher à creuser un peu plus. Et c'est pour ça que de toute façon, je l'ai déjà dit, les médias sont de mèche et sont financés quand même par l'État. Tu penses bien qu'ils font pas n'importe quoi. Ils sont là pour, d'un côté, chauffer, de réchauffer, refroidir. Et les médias, de toute façon, ont toujours été le contrepoids, en fait, un petit peu
ballant du service public ou de l'État. Donc, peu importe que ça soit BFM, CNews, TF1, France 2, enfin voilà, ils ont une ligne éditorialiste, voilà, c'est pas compliqué, il suffit de voir après les patrons de BFM et d'autres, donc il y a une certaine acquittance. Je pourrais pas mieux te dire, je pense que Choucroute Garage, pour le coup, Didier en avait très bien parlé là-dessus, en disant que ça va se répéter, ça va se répéter. Donc, au lieu réellement de faire de la réelle pédagogie, bon, ben voilà, ils vont te sortir toutes les semaines une voiture qui crame, voilà. Ils vont pas te sortir un airbag Stellantis DS Citroën ou aller chercher une pauvre personne qui est à l'hôpital qui s'est pris un airbag dans la tête, tu vois. Je pense malheureusement il y en a. Donc, quand on cherche, on trouve. Pour la partie, on va dire, actuellement qu'on est en train de subir, le terrorisme notamment, c'est une réalité. Donc en fait, tu veux, ils ont juste besoin de trouver une info diverse, il y en a partout, c'est tous les jours. Donc en fait, si tu veux, c'est plus un problème. Mais les airbags, je pense que ça doit pas être compliqué non plus à trouver, c'est plus compliqué à trouver finalement une batterie qui crame parce qu'ils sont obligés de sortir des archives, des doses d'il y a 2 ans. C'est bon, on a compris, le bus, je sais même plus si c'était pas Elias ou quoi, qui crame et tout, c'est bon, on a compris, oui, on a compris, voilà. C'est comme les informations là sur, je sais plus, BYD où il y avait eu des problèmes et des incendies. Attention, est-ce que c'est pas des incendies aussi volontaires? On sait très bien que la batterie LFP, même percée, même machin, voilà, elle va rejeter les gaz, mais elle ne s'enflamme pas. Donc voilà, encore une fois, aucune pédagogie. Donc en fait, c'est toujours diviser pour mieux régner. Il suffit de voir actuellement donc, le gouvernement qu'on a. Nanana, nanana, voilà, donc en fait, tu fais monter les extrêmes. Donc les pros, donc extrême droite, extrême gauche, bah là, ça sera les pros électriques qui vont vouloir faire des tribunes, faire plein de trucs, monter au créneau, etc. Alors qu'en fait, TF1, il faut juste les ridiculiser. Bah, ils sont ce qu'ils sont. C'est des ânes qui sont, si tu veux, c'est un papier à chiottes. Voilà ce que c'est. Donc, il faut leur apporter aucune crédibilité, et c'est des guignols. Tant pis pour eux. Et de l'autre côté, donc des pros thermiques qui sont en disant, en se félicitant, oh, c'est génial et tout. Voilà, donc faisons la part des choses, restons lucides. Encore une fois, la question est, est-ce que technologiquement parlant, une voiture thermique est plus aboutie qu'un véhicule électrique? Moi, je te répondrai non, je ne le répéterai jamais sans cesse. C'est 10 fois moins de pièces de mémoire, je crois que c'est 8000 pièces, là où il y en a 50 000, 80 000. Une voiture thermique aujourd'hui, c'est une usine à gaz. Une voiture thermique aujourd'hui n'est pas capable de répondre aux normes environnementale, mais sans l'Union européenne, environnementale, hein, tu es obligé de rajouter des trucs, des AdBlue, des filtres à particules, hein, un catalyseur qui finalement ne sert pas à grand-chose et qui catalyse finalement pas grand-chose, des turbos, des downsizing. Ils ont, les ingénieurs motoristes, tout essayé pour limiter leur impact du véhicule. Je ne parlerai pas, bien sûr, qu'il n'y a pas que la voiture, bien sûr, individuelle qui impacte. Il y a les bus, il y a les camions, il y a le transport maritime, il y a tous les transports. Il peut y avoir un peu aussi l'avion, il y a l'agriculture, il y a beaucoup de choses qui, on va dire, ont un impact. Mais il faut bien comprendre que les véhicules donc, thermiques, ils ont essayé, mais ça marche pas. Et ils n'arrêtent pas de mentir. Tu vois, avec les hybrides rechargeables, il y a une étude que je t'avais sortie où on est loin des 1,5 litre de consommé, mais on est plus près des 4,5 litres sur une moyenne. Voilà. Donc, l'électrique n'est qu'à son début au niveau de son apogée. On n'est plus sur les électriques des années 30. Calme-toi, on n'est pas à 20 ou 50 km d'autonomie. On est sur des véhicules de 400 km d'autonomie. Donc, pour le quotidien, c'est très bien. Pour partir en vacances aussi, c'est très bien. Les bornes de recharge aussi, c'est très bien. Il y a des constructeurs, c'est vrai, qui y croient plus que d'autres. Donc, je ne comprends pas comment ça se fait que des groupes comme Renault, Stellantis ou autres n'aient pas mis, en fait, pour leurs clients, eh bien, une partie de leur parking dédié. C'était pas compliqué, en fait, de faire un système de station avec 2, 4 bornes et que le client, tu vois, il puisse passer à côté et d'aller plus loin en réflexion et de proposer tu vois, un service avec tu sais, des trucs automatisés, des boissons froides, des boissons chaudes, des croissants, des pains au chocolat.
pour automatiser tout ça. Rien n'a été pensé. Je pense que ça arrivera pas à la suite, mais moi je vois là où ils sont les Renault, où sont les Peugeot, même les Citroën, ils sont toujours plutôt très bien placés et mettre 2 bornes soit à l'intérieur du parking pour les sécuriser, soit faire un petit passage comme on fait pour les bus, tu vois, où tu en aurais 2, tac tac tac, enfin un truc simple. Mais non, je sais pas. C'est trop compliqué. On voit qu'il y a une volonté de toute façon des médias sous couvert derrière du gouvernement quand même qui donne énormément d'argent. On se demande pourquoi au final de saboter et les constructeurs qui, voilà, pareil que les médias, ils sont là, c'est bon, on veut vendre encore du pur tech, laissez-nous. En fait, ils veulent encore quelques années pour amortir toute leur technologie de merde. Ils n'ont pas compris que plus personne n'en veut. Ces technologies, finalement, bah, ils vont les refourguer à qui? Au tiers-monde, j'allais dire. Surtout pas au Moyen-Orient, ils sont beaucoup plus développés que nous. Donc ils vont les refourguer bah, à de la seconde main, le Maghreb, l'Afrique, le Brésil, l'Amérique du Sud, et puis c'est tout. Voilà. Donc c'est toujours une question malheureusement de fric, et de, c'est inéluctable en fait de vouloir retarder l'inévitable. Et je pense que l'Union européenne là-dessus l'a bien compris, c'est que à vouloir s'arc-bouter et à prendre trop de retard, eh bien en fait la question elle est très simple, c'est l'avenir en fait du tout pétrole. Est-ce que c'est raisonnable de rester sur ce type de modèle? Moi je ne pense pas. Donc à un moment donné, soit on arrête le pétrole et on ne veut pas en fait développer non plus la pétrochimie, mais de la chimie avec donc des mines au lithium et du sodium notamment derrière qui peut être très intéressant. Bah ok, il y a des gens de gauche là, je sais plus comment il s'appelait ce type là, un bobo parce qu'il a jamais utilisé. Ah je sais plus son nom, qui a 80 ans là, qui a montré sa maison de vacances là, très bobo et en gros il a tout ce qu'il faut. Il a plus les chevaux, bah, bien sûr parce que ça coûte très cher et en fait ça ne les utilisera jamais. Je sais plus comment il s'appelle ce type. Si vous l'avez, je vous le mettrai en épinglé. J'ai plus le nom, qui parle en fait de l'effondrement. Et lui, je sais pas, j'ai l'impression qu'il veut, j'ai plus son prénom et son nom, et il veut l'effondrement. Je vois sa tête, hein, je pense qu'il s'est fait refaire un petit peu le visage, les cheveux et tout machin, on dirait un Bob Danoff en amélioré. Donc en gros, lui, il veut un effondrement. Donc est-ce qu'on fait un effondrement? Il revient à la calèche. Voilà, on revient aux bougies. Je pense que, entre guillemets, le petit bourgeois parisien, par rapport à quelqu'un qui est pour le coup dans un petit village, et encore, dans les petits villages, ça devient compliqué, hein. Ça devient des wesh wesh canne à pêche aussi, ça devient assez compliqué, mais il n'y a plus beaucoup de personnes en fait en France, que ce soit dans les villes ou dans les villages, qui soient réellement débrouillards. On fait plus de troc, c'est chacun pour sa gueule, de toute façon, chacun chez soi. Donc voilà, à un moment donné, je pense qu'on a aussi plus trop le choix d'aller en avant, parce que si on retourne bah, au siècle dernier, ok, toilettes sèches, plus d'électricité, on arrête le photovoltaïque, on arrête tout. Qu'est-ce qu'on fait donc pour tout ce qui est électroménager? On retourne à Sainte-Maxime, il y a un bel endroit où c'était un endroit de rencontre, les femmes, mais pourquoi pas les hommes. On retourne avec un petit savon à laver son linge, etc., donc dans des laveries. LOL, soyons un petit peu sérieux. Clairement, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais parce qu'avant en fait cette étape, il y a plein d'autres étapes en fait à tester déjà en termes d'énergie, et puis surtout il y a des réductions en fait drastiques à faire, notamment au niveau du gaspillage. C'est ça en fait le plus important. Allez, sur ce, je pense avoir trop parlé. Rendement, gaspillage, tout ça, c'est clairement en tout cas beaucoup plus important. Sur ce, ciao à tous.